récit de la destruction de leur cathédrale Saint-Lambert. La cathédrale Saint-Lambert subit un immense incendie en 1185. La reconstruction en style gothique de sa partie orientale est achevée vers 1250 et celle de sa partie occidentale 50 ans plus tard. Les guerres et le manque d'argent ralentissent les chantiers, d'autant qu'au milieu du XIVe siècle, 2 tours jumelles sont construites à l'ouest de l'édifice. De même, une grande tour au sud-est, terminée en 1433. La cathédrale présente 2 chœurs et 2 transepts. C'est un immense vaisseau de pierre dont les proportions en font l'égal de Notre-Dame de Paris. L'édifice affiche une longueur de 96 mètres, dimension portée à 170 mètres en y adjoignant les cloîtres est et ouest. À l'ouest, les 2 tours jumelées s'élèvent à plus de 60 mètres. Elles sont dites tours de sable, car elles sont construites en tuffeau, roche de couleur jaunâtre. Au sud-est, la grande tour atteint 120 à 130 mètres de hauteur. La partie supérieure de celle-ci est bâtie en tuffeau, mais le grès houillé constitue le matériau de construction principal de la cathédrale. Entre la cathédrale et le palais se trouve le vieux marché, place largement vouée au commerce. L'accès à la cathédrale se fait par le portail nord du transept occidental, dénommé Beau Portail. Il a sans doute été réédifié au milieu du XVIe siècle. L'auteur des sculptures de cette époque serait Lambert Zoutman, dit Suavius. Il aurait suivi les plans de l'architecte et peintre liégeois Lambert Lombard, artiste attitré d'Érard de la Marque, l'un des plus grands princes évêques de Liège. Le beau portail de la cathédrale est surmonté d'une grande rosace, c'est-à-dire d'un grand vitrail de forme circulaire. Cette rosace aurait été financée par un chanoine de la cathédrale, décédé en 1260. 2 autres magnifiques rosaces existent aussi au-dessus du chœur occidental et sur la façade sud du transept occidental. La cathédrale gothique reprend les fondations des 3 nefs et des 2 transepts de l'édifice de l'an 1000. Sans doute reprend elle-même des sections de l'élévation, comme des murs de la nef centrale et des transepts. Pour le reste, les modifications sont profondes. Elles mettent au goût du jour, c'est-à-dire français et gothique, un édifice au style germanique. C'est ainsi, par exemple, que les fenêtrages sont réaménagés en style gothique. Le chœur oriental de la cathédrale Saint-Lambert repose sur l'îlot dit Tivoli, qui sépare les places Saint-Lambert et du marché. Les fouilles ont prouvé que ce chœur oriental a été allongé et fondé à la fois sur la crypte de l'an 1000, comblée pour l'occasion, et sur des pieux en chaise utilisés pour stabiliser le sol en 1195. Le chœur est prolongé par un cloître. Il est contigu à la grande tour, dont la flèche a inspiré le clocher de l'actuelle cathédrale Saint-Paul. La façade sud de la cathédrale est flanquée de l'église Notre-Dame au fond. Elle abritait les célèbres fonts baptismaux dits aujourd'hui de Saint-Barthélemy. Chef-d'œuvre de l'art mosant, ces fonts en laiton ont été réalisés de 1107 à 1118. Échappant à la Révolution, ils ont été transférés en la collégiale Saint-Barthélemy au début du XIXe siècle.
se trouve le portail sud du transept occidental, surmonté de sa rosace. Ce portail était précédé d'un escalier d'environ 8,50 mètres de large et d'environ 16 marches, soit 3 mètres de dénivelé. Selon certains auteurs anciens, la façade de ce transept était ornée de grandes statues gothiques faites en tuffeau au XIVe siècle. Saint-Lambert présente une imposante nef principale de 45 mètres de long pour 13 mètres de large. De part et d'autre des colonnes de l'édifice, 2 collatéraux, aussi bas-côtés, affichent une largeur moitié moindre. Ces collatéraux sont jalonnés de chapelles latérales. La cathédrale présente 3 étages. Les arcades, le triforium, galerie étroite située au-dessus des collatéraux et ouverte par des baies, et enfin les fenêtres hautes. Sous clé de voûte, l'édifice atteint plus de 30 mètres de hauteur. Selon le récit d'un voyageur français, les voûtes de Saint-Lambert étaient, en 1615, peintes de jaune, de branchages et de fleurs. Les colonnes sont terminées par d'impressionnants chapiteaux de marbre à double crochet. L'un d'entre eux, datant du XIIIe siècle, est conservé à la cathédrale Saint-Paul de Liège. Il présente une hauteur de 91 cm et un diamètre maximum de 89 cm. Le centre de la nef est éclairé par une immense couronne de lumière en argent garnie de dizaines de chandelles. La cathédrale présente également 2 transepts. Ils ont des dimensions sensiblement égales, soit environ 40 mètres sur 11. L'accès à la cathédrale se fait uniquement par le transept occidental qui dispose, rappelons-le, d'un portail nord et d'un portail sud. Par ailleurs, la cathédrale gothique possède 2 chœurs, à l'image de l'édifice de l'an 1000. Le chœur occidental correspond à l'endroit supposé de l'assassinat de Saint-Lambert. Baptisé Vieux Chœur, il abrite 2 autels. L'autel principal est dédié aux saints Gaume et Damien, martyrisé vers 295. Le second est dédicacé à la Trinité. Il est placé tout contre le mur occidental de la cathédrale. À l'autre bout de l'édifice, la croisée, autrement dit le centre du transept oriental, est barrée d'un jubé, clôture monumentale séparant le chœur de la nef. C'est sur ce jubé, non représenté ici, que trône le tombeau de Saint-Lambert. Et sur la gauche, un petit orgue, installé aujourd'hui au l'église Saint-Roch à Elsaute et datant du XVIIIe siècle. Au-delà du jubé se trouve le mausolée d'Érard de la Marque, grand prince évêque du début du XVIe siècle. Ce mausolée de facture exceptionnelle n'a malheureusement pas survécu à la cathédrale qui l'abritait. Plus loin, vers l'est, le chœur prend la forme d'une abside, c'est-à-dire d'un hémicycle entouré d'un déambulatoire. Le chœur oriental possède un maître-autel dédié à Sainte-Marie et à Saint-Lambert. Il a été consacré en 1250. Remplacé au XVIIe siècle, il est décoré de l'Assomption de la Vierge, tableau du peintre liégeois Gérard de Lérès. Précisons qu'au lendemain des événements révolutionnaires, certaines œuvres de la cathédrale ont pu être mises à l'abri, comme la Vierge à l'Enfant, dite Notre-Dame de Bon Secours et de tous les saints, ou le buste reliquaire de Saint-Lambert, merveille du début du XVIIe siècle. Il n'empêche, l'édifice a été copieusement pillé. De nombreuses œuvres et autres biens mobiliers ont été perdus ou ont pris le chemin de la France, voire d'ailleurs. C'est ainsi, par exemple, que l'Assomption de Lérès a été expédiée au Louvre en 1794, avant d'être restituée à Liège en 1815, après la chute de Napoléon. Ce ne fut pas toujours le cas. Saint-Lambert à ce tableau, une toile du XVIIe siècle, due au liégeois Berthollet Flémal, se trouve toujours au musée de Lille. Fort heureusement,
D'autres œuvres de la défunte cathédrale Saint-Lambert trônent aujourd'hui dans des institutions liégeoises ou du moins wallonnes.